Bonjour mes mangeurs et mes mangeuses, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. N'oubliez pas de vous abonner, partager, laissez-moi des pouces en l'air. Donc comme ça, on va faire les crabes avec le porc frais. Oui maman, de temps en temps, nous allons perturber culinairement parlant le voisinage. Et toujours boubouet. Toujours boubouet. Donc, avec ta jolie petite robe de 200, ton joli petit sourire, ton excitation culinaire, tu vas me prendre ton vinaigre fait maison qui a eu le temps de bien fermenter. Oh là là, le goût de ça, maman, tu ne peux pas. Donc, tu vas mariner comme ça, tu vas mettre le sel. Je vous ai toujours dit, le premier ingrédient qu'on met, c'est le sel. Vous mettez d'abord le sel. Et là, on va mettre boubouet. Moi, j'ai utilisé boubouet saveur viande. Vous pouvez mettre passe-partout. Vous pouvez mettre saveur légumes. C'est bon. Donc, moi, je vous conseille de commander boubouet. Déjà parce que boubouet, avec le bon parfum, le parfum doux, ça va venir, ça va dominer la mauvaise odeur du porc. Est-ce que vous voyez? Et ça va remplacer par son bon parfum. On va mettre l'huile et on va laisser mariner, reposer quelques minutes avant de mettre au feu. 30 minutes, 15 minutes, 45 minutes, ça dépend de vous. Vous laissez mariner avant de mettre au feu. Et là, c'est bon. Après quelques minutes, on va mettre au feu. Voilà. En fait, c'est une recette simple mais qui a de très bonnes saveurs parce que ici on va mélanger le crabe et le porc. Oui, maman, vous savez que je ne suis pas une coincée culinaire. On doit tester, on doit tout faire du moment que le rendu est beau, du moment que ça vous donne envie de manger. Maman, donc tu as coupé ça, tu coupes ça avec le malin. Désolée pour ma voix en train de partir, là, je ne comprends pas. Donc, comme ça, tu vas laisser mijoter. Ça, c'est l'eau du porc. Tu vas laisser l'eau là partir. Tu vas laisser l'eau là partir. Tu ne réajoutes rien. On a juste le sel, l'huile, un peu de jus de vinaigre et notre viande. Donc, tu vois à ce niveau-là. Tu vas rajouter vraiment un tout petit peu, d'eau pour laisser encore bien doré. Voilà. Donc, regarde-moi la couleur de ça. Regarde-moi la couleur de ça. Regarde-moi. Non, mettez-moi là-bas les pouces en l'air. Laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de commander boubouet disponible à Libreville, Port-Gentil, Moanda et Franceville. Donc, regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Là, déjà, comme ça, vous pouvez manger parce que la saveur y est. Regardez comment les morceaux sont dorés. Donc, on va récupérer ça. On va mettre de côté. On va continuer notre préparation. Voilà. On va mettre de côté. Notre porc est déjà prêt. On va réserver notre porc. Regardez-moi la couleur de ça. Ça, là, comme ça, là, seulement, tu finis déjà avec le manioc. Maman, je te dis que, wow, le goût de ça, maman, le goût de ça. Qui peut faire en sorte que moi, je déteste la nourriture. Il n'est pas encore né, oh. Il n'est pas encore né, même pas le gourmet, maman, même pas le gourmet. Toi-même, regarde ça. Donc, tu vas prendre ta marmite, tu vas mettre ton ail, tu vas mettre tes oignons, tu vas mettre tes herbes, tu vas laisser mijoter, tu vois, là, le parfum du céleri, le parfum des oignons, l'odeur de l'ail, tu mets un peu de sel et ensuite tu mets tes crabes. Pourquoi je fais cette petite étape-là? C'est parce que je veux que le sel, la saveur des épices pénètre bien dans mes crabes. Voilà, dans mes crabes pour me donner déjà le premier goût là dans les crabes. Je vais laisser mijoter quelques petites minutes. Ensuite, je vais retirer. Voilà. Et les crabes, je vous ai fait la recette, la vidéo. Regardez sur la page, il y a la vidéo où je vous ai montré comment je nettoie mes crabes de terre, comment enlever les poils là. Parce que personnellement, je n'aime pas voir les poils des crabes de terre là. Ça me dégoûte. Donc, j'ai pris mon temps de bien nettoyer les crabes. On va laisser mijoter quelques minutes. Voilà. On laisse mijoter. Vous avez vu, ça c'est l'ail qui a cuit avec le porc là-bas. On va légèrement écraser pour donner encore la saveur de l'ail là. Écraser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer. Quand on retire, on va mettre un peu d'huile. On va remettre le reste de nos assaisonnements. Vous avez vu un fruit de tomate. On va mettre un peu la tomate pelée. Plus précisément les boules, voilà, avec un peu de jus de tomate. On va laisser mijoter. Vraiment, laissez votre tomate mijoter. Laissez la tomate mijoter. Pour ne pas que la tomate soit acide. On va ajouter un tout petit peu de boubouet saveur viande pour venir colorer nos tomates, pour venir apporter le goût. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on a la coloration qu'il faut. On a la bonne saveur de la tomate qui n'est pas acide. Donc, on va mélanger, on va tourner, on va mélanger.
Nous ne sommes pas des coincés culinaires, maman. On teste tout. On teste tout. Donc, je vous conseille de manger ça avec le manioc, avec la banane, avec les boulettes de tubercules, boulettes de taro, boulettes de banane. C'est vraiment très, très bon. Vous pouvez aussi consommer avec le riz. Là, déjà, à ce niveau, vous pouvez vous arrêter à ce niveau. Mais moi, personnellement, j'ai préféré rajouter un tout petit peu de soupe, voilà, un tout petit peu d'eau, pardon, pour avoir le petit fond de jus là. Voilà. Voilà. Maman, tu manges, tu pleures, tu dors, tu travailles avec les plaisirs culinaires. Dites-moi si ça vous donne envie. Dites-moi si la recette vous aimez bien, vous êtes capable de la reproduire. Vous allez la reproduire à la maison. Donc, en plus, vous savez que c'est la fête des pères. Donc, cette semaine-là, les papas sont à l'honneur. Donc, faites-moi des bonnes recettes pour les papas. Faites-moi des bonnes recettes. Les mélanges que les papas n'ont pas encore mangé, la maman. Toi-même, regarde-moi ça.